Bonsoir, docteur. Merci, bonsoir, docteur, chers confrères. Merci de nous recevoir dans le cadre de ces échanges du laboratoire philosophe et savant. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé et plus précisément du droit à la santé. Le droit à la santé s'est imposé comme une évidence, comme un pilier des sociétés modernes, un principe à la fois juridique et moral. Mais quelque chose peut-être est en train de se déplacer dans le discours, les pratiques et même dans les esprits. Ce n'est plus seulement le soin qu'on garantit, mais un certain rapport au corps, à la vie, à soi. Et derrière ce déplacement, des tensions apparaissent entre le droit qui protège et la norme qui s'impose, entre la promesse d'un soin pour tous et l'exigence d'un certain corps, d'une certaine vie. Quelque chose vacille et peut-être déjà se décide. Docteur, la santé, est-ce encore un droit ou déjà un modèle? Qui fixe ce modèle et au nom de quoi? Merci, chers confrères, pour cette parole que vous me donnez. Merci pour cette question assez sensible que nous abordons aujourd'hui, parce qu'en réalité, la santé, c'est une question très sensible. Mais dans le temps, je pense qu'il faut partir, n'est-ce pas, d'une précision juridique et d'un recadrage contextuel. Parce que lorsqu'on parle de la santé, en droit, il faut sortir du cadre moral, même si pas totalement. Il faut sortir du cadre philosophique pour rester dans le cadre juridique. D'où la nécessité de reposer cette précision, ce recadrage contextuel dans le cadre juridique. Et là, en droit, nous savons que la santé, c'est un état. C'est un état, le meilleur état que chaque individu est capable d'atteindre. Et à ça, capable un état psychologique, physique, mental, moral. Il y a donc à l'intérieur l'idée d'une capacité, d'une aptitude. Donc, l'individu a devoir atteindre l'état de se mettre donc en accompagnateur de ce droit fondamental. Ce droit est donc reconnu depuis le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de 1966 à l'article 12. Et ce droit est également reconnu au préambule de la Constitution de l'OMS. Du coup, les États partis à la Charte des Nations Unies, les États partis à cette charte ont l'obligation, du fait du pacte national servant là, l'obligation, n'est-ce pas, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, et ceci de bonne foi, pour protéger et garantir ce droit qui est non pas un droit d'abstention, c'est-à-dire de première génération dans cette division qui est souvent faite, mais qui est un droit de créance. Et qui dit créance, dit débiteur. L'État devient donc comme ce débiteur qui se doit, à qui l'on oppose, j'allais dire, l'obligation de moyens. Il doit mobiliser les moyens pour accompagner. Mais on ne lui oppose pas l'obligation de bonne santé. C'est donc, si je peux me permettre, un modèle international sur fond des droits de créance, de sa fondamentalité, que la communauté internationale a bien voulu poser, demandant donc à chaque État de tout mettre en œuvre de bonne foi pour que chacun de ses citoyens soit apte à acquérir, à atteindre cet état. Merci docteur pour ce recadrage. Peut-on faire droit à ce qu'on ne contrôle pas? En fait, la santé est fragile et imprévisible. Peut-on vraiment en faire la promesse? Oui. En réalité, je disais tantôt que le droit à la santé, n'est-ce pas, est une aptitude. Aptitude à pouvoir atteindre un certain niveau. Ça signifie qu'on ne peut pas demander à l'État de vous donner ce que vous ne pouvez pas atteindre. Déjà, il y a donc cette option de volonté individuelle que l'État se donne donc pour défi d'accompagner, en accompagnant l'individu qui est en train d'aller. Et maintenant, sur fond de ces engagements internationaux, c'est davantage pour l'État un engagement qu'une promesse. Le droit à la santé, puisqu'il est fondamental, il est à la base de beaucoup d'autres droits. D'ailleurs, il en conditionne, sinon tous. Il se doit d'être accompagné par l'État sur fond d'un engagement plutôt qu'une promesse. D'accord, docteur. Engagement plutôt que promesse. Pour sortir, jusqu'où le soin peut-il aller sans devenir contrôle? Protéger, oui, mais quel prix pour notre liberté?
Alors, merci aussi pour cette dernière question qui me semble aussi très pertinente, qui met en relation deux droits. J'ai parlé des droits d'abstention et des droits créances. La liberté est un droit d'abstention face auquel l'État s'abstient. Mais dès qu'on oppose la liberté, l'État doit s'abstenir. Il est obligé de le respecter. On lui oppose l'obligation de résultat. Alors qu'un droit de la santé, c'est un droit créance et on oppose à l'État l'obligation de moyens. Ça signifie que